Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. Nous allons discuter autour de ce thème-là pour savoir s'il y a une nation ivoirienne et si ce n'est pas le cas, ce qu'il faudrait pour qu'elle existe. La nation ivoirienne souffre du fait que certains Ivoiriens se sentent plus Ivoiriens que d'autres. On a du mal à s'accepter. Du coup, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui se réclame plus Ivoirien que les autres et ça crée un problème au niveau de la société. Nous sommes en pleine régression parce que c'est depuis 1961 à Gagnoa que Houphouët-Boigny a eu ce rêve de transformer nos poussières, nos ethnies, ce sont des poussières d'ethnie, en une nation forte. Hélas, nous sommes en régression. Depuis 1990 jusqu'en 2000, nous les Ivoiriens, nous avons été victimes d'un système, la refondation. Ils ont pris leur temps à manipuler la conscience de la jeunesse ivoirienne. Lorsque ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient hier à l'opposition, ils étaient alliés à la même personne qu'ils appellent aujourd'hui étrangers. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. Au fur et à mesure que les Ivoiriens sont en train d'évoluer, une partie de la population cherche à nous mettre en retard. On est à un stade où on pense à penser les blessures, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Mais c'est dommage que ce soit à ce stade-là qu'on fasse ressortir encore toute cette fatigue, c'est-à-dire tout ce que les Ivoiriens ont subi comme souffrance aujourd'hui, rien que pour attiser la haine d'une certaine frange de la population. Voilà ce qui nous inquiète aujourd'hui. Bien, monsieur le ministre Gikawe, qu'est-ce que le RHDB propose alors pour qu'on retrouve cette cohésion-là qui semble en train de disparaître? Vous ne pouvez pas, dans une nation, avoir une cohésion sociale s'il n'y a pas de notion de pardon. Vous ne pouvez pas avoir de cohésion sociale s'il n'y a pas de notion de réconciliation vraie. C'est-à-dire quand on s'est réconcilié, c'est terminé, on s'est réconcilié. On ne revient plus sur le passé. On ne peut pas y avoir de notion s'il n'y a pas de droit à la différence et la notion de tolérance. Et ce sont les valeurs que porte le RHDP. Ils disent qu'il n'y a rien en face, mais c'est ça leur plus grande contradiction de fond. Il y a quelqu'un en face, il y a ton frère en face. Comment tu en tiens compte? Or, eux, ils essaient d'évoluer en se disant qu'il n'y a personne en face. Et ils réalisent qu'on ne peut pas prospérer en détruisant l'autre, parce qu'on ne peut pas détruire toute une catégorie de la population ivoirienne parce qu'elle pense différemment, parce qu'elle est différente, parce qu'elle a des nuances. Moi, je crois qu'aujourd'hui, cette crise, si elle doit nous enseigner quelque chose, c'est qu'il y a un peu de vrai dans chacun de nous. Il y a un peu de juste. Et il y a intégralement un Ivoirien dans chacun de nous. Dès qu'on arrive à cette dimension de s'accepter, on est obligé de faire l'effort du compromis, de faire l'effort du dialogue pour avancer. Et nous, notre candidat, il dit on est les mêmes, vivons ensemble, on est des frères. Dans toutes les démocraties, l'opposition politique n'est rien d'autre qu'une saine compétition entre des frères. Et je considère que même de développer cette haine, de positionner toute sa stratégie de campagne sur le fait que l'autre est mauvais, l'autre est méchant, l'autre n'est pas ivoirien, l'autre est l'étranger, c'est dangereux pour la construction et la consolidation de la nation. Et aujourd'hui, quand j'entends des slogans du style où la refondation gagne les élections, où on s'installe dans la rébellion, j'ai besoin, moi, d'être rassuré pour savoir dans quel pays nous sommes, dans quelle nation nous sommes, où des personnes, justement, ont souffert. Et ces personnes qui ont souffert n'ont pas eu le temps de penser leurs blessures, que ceux qui sont restés indifférents à leur souffrance, de façon hypocrite, hein, en fait, les amènent à dire « vos intérêts sont les nôtres » quand on sait qu'ils ne les ont pas assistés pendant cette crise. Et l'autre difficulté de ce pays aussi est liée au fait que... on a tendance à jouer sur le faible niveau politique des Ivoiriens. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur de le dire. Si nous étions, nous, Ivoiriens, suffisamment cultivés politiquement, nous refuserons d'être manipulés parce que très vite, nous réaliserions que ceux qui nous manipulent sont ceux-là qui tirent les prébendes de nos souffrances. Ne donne pas ta voix aux déchets toxiques. Pour le RHDP, depuis 10 ans, nous sommes dans une gouvernance belliqueuse et violente, qui est anti-développement. Nous proposons une gouvernance apaisée, qui est porteuse de développement. Je crois que les Ivoiriens doivent comprendre, et surtout mes parents de l'Ouest, qu'on a essayé notre frère. Pendant longtemps, tu as tant voulu le pouvoir, et on lui a remis le pouvoir. Avec l'accord de Guy Robert, la complicité de Guy Robert, le deal entre lui et Guy Robert, qui a permis qu'il soit là où il est. Si aujourd'hui on a connu cette crise, c'est parce qu'il a échoué.
toutes les conditions étaient remplies pour ne pas qu'on connaisse cette crise. Mais lui-même, il a minimisé la crise. Chez nous, les bétons, on se connaît. Quand on te confie un pouvoir en tant que chef du village et que tu n'arrives pas à unir les enfants du village, tu n'arrives pas à créer les conditions pour que les enfants du village s'attendent, automatiquement, toi, le chef, on te remplace. J'ai été marquée par tout ce qui a été dit, mais je pense que l'important pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On parle de désunion, on parle de fragilisation de la société, mais moi je pense que le primordial, c'est qu'il faut opter pour la paix. Si vraiment le président Alassane Dramane Ouattara peut le faire pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà indéniable, c'est déjà un succès. Pour que nous, les jeunes, on puisse vraiment travailler. Monsieur le ministre, quel est le message d'espoir que le RHDP peut donner à cette jeunesse qui souffre, comme le dit la dame? Avec le RHDP, il n'y aura plus de concours vendus. Ne donne pas ta voix à la corruption. C'est ça. Avec le RHDP, on ne va pas trôner à la télévision tous les 20h30 à la grande écoute des médiocres, des voleurs de diplômes. Ne donne pas ta voix à l'échec scolaire. Et on va donner, c'est-à-dire qu'on va faire la promotion de vrais jeunes méritants. Et je le dis toujours que je suis écœuré parce que je ne suis plus très jeune. Mais si, dans le temps, quand j'étais président de MESI, je n'aurais jamais accepté qu'un individu qui a volé un diplôme, on puisse le trôner et le prendre comme un trophée et comme le modèle de la jeunesse. C'est une jeunesse en décadence. Et la jeunesse ivoirienne doit avoir un sursaut. Je pense qu'elle a aussi sa part de responsabilité de s'accommoder avec des médiocres, parce qu'on nous fait l'apologie de la médiocrité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, en même temps que nous semblons désespérés de la Côte d'Ivoire, nous avons de l'espoir. Et c'est parce que nous avons de l'espoir que nous sommes là aujourd'hui, parce que l'exemple du docteur Alassane Ouattara montre bien que l'on peut avoir subi et être capable de tendre la main. L'on peut avoir reçu des coups et être capable d'amour, de fraternité. Et je crois que c'est une leçon pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, pour chaque femme dans son ménage, de savoir que donner à Alassane Ouattara l'occasion de diriger ce pays est peut-être aussi pour nous une chance. Et cette chance-là, nous devons la saisir à pleine main et permettre enfin à la Côte d'Ivoire de redevenir ce qu'elle était, un pays d'amitié et d'amour. Merci. L'état des droits, c'est l'état des droits de l'homme, l'état du respect du citoyen. Une nation où on considère l'homme. Une nation où quand il y a une crise, on ne dit pas 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, j'avance. Une nation où quand des femmes sont violées, on ne dit pas c'est leur faute. On compatit, on les considère. Quand les Ivoiriens, quand les hommes de ce pays se sentent considérés par le système, ils respectent l'institution et vous créez un mécanisme qui porte le pays vers des lendemains meilleurs. Merci, monsieur le ministre. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Mes chers compatriotes, au RHDP, nous croyons que ce qui fonde une nation, ce n'est pas seulement de parler la même langue, d'appartenir à un même groupe ethnique ou à une même religion. C'est aussi d'avoir fait ensemble de grandes choses par le passé. C'est surtout de vouloir s'unir pour en faire encore plus pour l'avenir. Chers compatriotes, ne nous laissons pas distraire. Ivoirienne, Ivoirien, ne donne pas ta voix à la haine, à la division. Ne donne pas ta voix à la méchanceté et à l'intoxication. Au RHDP, nous sommes décidés à redonner à la Côte d'Ivoire sa grandeur en remettant ses fils et ses filles au travail dans l'union et dans la paix. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. Je t'invite à faire le bon choix en votant pour moi le 28 novembre prochain. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire, des solutions pour changer ta vie. C'est la solution. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Ivoirien, Ivoirienne, votez Alassane Ouattara